Bonjour à tous. Je suis Sophie Desmazières et Christophe Burkhardt, le directeur général de Régus, est en ligne également. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le marché des bureaux flexibles et surtout sur ce qu'on va essayer de vous donner. Moi, de mon côté, c'est une vision un petit peu générale du marché et du côté de Christophe, effectivement, une analyse, une vision de ce qu'aura la crise comme impact sur les bureaux flexibles. C'est des webinaires que nous faisons, je pense que j'ai vu qu'on avait des habitués. Nous faisons des webinaires réguliers, nous faisons des points marché, à peu près tous les 15 jours. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas tous vus, à aller les regarder. C'est un petit peu caché sur le site, mais ceux qui connaissent Bureaux Locaux savent que c'est sur le blog et dans le footer, il y a un petit logo webinar, donc on peut tout voir en replay. N'hésitez pas aussi à utiliser ce chat parce qu'on va essayer de répondre à vos questions en direct. Vous nous entendez tous bien, c'est formidable. Donc, nous allons commencer. Alors, deux intervenants. Je vais d'abord laisser Christophe se présenter. Christophe, c'est le directeur général de IWG France, donc l'un des principaux acteurs des bureaux flexibles dans le monde. Christophe, je te laisse te présenter. Écoutez, bonjour à tous. Merci Sophie de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravi de faire partie de cette session. Donc Christophe Burkhardt, je dirige la holding IWG en France qui regroupe un certain nombre de marques. On les verra un peu plus tard. Je suis dans le groupe depuis 6 ans et je vois cette transformation du modèle immobilier. J'essaye modestement d'y contribuer et je suis ravi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci Christophe. Donc, moi, je suis Sophie Desmazières et donc je suis la fondatrice de la plateforme Bureaux Locaux que je vous présenterai tout à l'heure. Je suis aussi, par ailleurs, pour ceux qui connaissent un salon qui s'appelle le CIMI, donc la fondatrice ou la cofondatrice, parce qu'on était plusieurs, de ce salon, le CIMI. Et donc, l'immobilier d'entreprise, je trouve que c'est un secteur formidable. Et notre métier à nous, donc chez Bureaux Locaux, c'est la mise en relation de l'offre et de la demande. Petit mot sur Bureaux Locaux. Bureaux Locaux, vous le savez, c'est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. Notre métier, c'est deux choses. C'est de donner à voir l'ensemble de l'offre en immobilier pour les entreprises. Donc pour les entreprises, bien sûr, le bureau, le coworking, qui est une partie intégrante de l'offre de Bureaux Locaux que vous retrouvez non seulement dans la rubrique bureau, si les espaces sont fermés, donc une offre de bureau privative. Et dans la rubrique coworking, vous allez retrouver et les espaces fermés, les bureaux privatifs, et les espaces partagés, qui sont dans la rubrique coworking. Bureaux Locaux rassemble donc toute l'offre de bureaux, de coworking, mais également de commerce, d'entrepôts et d'activités, et aussi du terrain pour les entreprises partout en France. Nous avons l'offre à louer, nous avons l'offre à vendre, et notre métier, c'est de vous donner à voir une information la plus qualitative possible, puisque nous sommes une plateforme totalement professionnelle, donc on essaie d'aller loin dans l'information qu'on donne. Notre métier, c'est de faire gagner du temps au chef d'entreprise, à celui qui, en quelques clics, doit avoir toute l'information pour prendre les bonnes décisions et comprendre l'offre immobilière avant de contacter un professionnel. Et donc, les informations que vous avez, c'est des informations, bien sûr, de caractéristiques, mais nous allons plus loin. Nous donnons également des informations sur les indicateurs clés du marché, donc les prix du marché. On est vraiment une plateforme qui, en continu, met à jour les prix que nous constatons en bureau, coworking et en entrepôt. Et on vous donne également des points marché, de tension des marchés, quels sont les quartiers les plus recherchés, etc. Et je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que dorénavant, en 2021, tous les 3 mois, on publiera des indicateurs précis sur l'ensemble des marchés. Notre métier, vous montrer l'offre, mais pas seulement, vous permettre aussi de choisir un professionnel avec qui vous allez pouvoir travailler. On est une petite boîte de 20 personnes, mais très, très, très axée sur l'analyse de la data, et la moitié de
la moitié des collaborateurs de bureaux locaux sont des développeurs ou des data scientists qui essaient de faire tout ce que nous pouvons pour permettre à l'offre et la demande de se rencontrer et aux chefs d'entreprise d'avoir un outil sous la main pour aller vite et pour trouver rapidement de l'immobilier. J'ai été un peu longue. Bureaux locaux, c'est aussi aujourd'hui près de 400 000 visites par mois. 52 000 annonces sont en ligne, donc nous avons 1250 clients annonceurs. Notre compétence, je vous le disais, ce sont aussi bien donc la tech et la data, c'est la moitié de la boîte. Donc on investit à peu près 25% de notre chiffre d'affaires, pour votre information, chaque année dans la tech et dans la data pour faire un produit toujours plus adapté aux demandes en fait des utilisateurs. Et puis c'est notre deuxième grande compétence, c'est la connaissance en fait du comportement des entreprises en recherche immobilière. Donc nous avons une équipe de 10 personnes qui travaillent sur le comportement, sur la connaissance de l'offre, des acteurs et des pratiques. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner le menu, c'est un petit point sur ce marché des bureaux flexibles. Et puis ensuite, on discutera avec Christophe un peu des perspectives et je vous inviterai à tous, donc je vous inviterai tous à poser des questions puisqu'on est là pour échanger, pour vous donner une vision de ce marché. Certains ont déjà posé quelques questions sur les définitions et je vais commencer par là. Donc, un peu de définition. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un bureau flexible? Donc, sous cette terminologie, vous avez des bureaux qui sont privatifs et des espaces qui sont partagés. Donc, on a sous le mot de coworking, certains entendent seulement les espaces partagés, certains considèrent qu'il y a des immeubles de coworking dans lesquels vous avez des bureaux privatifs et des espaces partagés, mais schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que les espaces partagés, qui sont uniquement des espaces partagés, sont souvent utilisés plutôt par des indépendants et des freelanceurs, alors que les bureaux privatifs, c'est plutôt des boîtes déjà constituées, donc de start-up, de PME ou de grands groupes, mais qu'une grande partie des opérateurs font les deux, font des bureaux privatifs et des espaces partagés. L'autre particularité, c'est que ces bureaux privatifs et ces espaces partagés, ils sont au sein d'immeubles qui peuvent être des bureaux complètement indépendants, qui peuvent être des centres d'affaires ou des espaces de coworking. Donc ces bureaux privatifs et ces espaces partagés, vous les trouvez logés dans différents types d'actifs immobiliers où parfois se côtoient d'autres occupants, ou parfois il n'y a que l'opérateur en fait des espaces de bureaux flexibles. La particularité aussi, c'est que ces bureaux, ils sont en fait liés, ils lient l'utilisateur et l'opérateur par un contrat de prestation de service. Ce contrat de prestation de service, plug and play, on utilise souvent cette terminologie. J'arrive, je me branche et je joue pas forcément, mais je travaille. Donc, ce contrat plug and play, il lie l'opérateur à l'utilisateur avec des durées plus ou moins longues. Donc, ils peuvent, dans certains cas, vous avez des espaces partagés où je peux prendre un bureau à la journée. Et dans certains cas, nous avons des durées qui sont donc plusieurs années. La différence, bien sûr, c'est que c'est un contrat où tout est inclus, contrairement au bail 369 où vous louez de l'immobilier, ce n'est pas un contrat de prestation de service, charge à vous ensuite de gérer l'ensemble des services afférents à l'immobilier. Donc, les opérateurs, on va en parler tout à l'heure, mais les opérateurs, ils sont de plusieurs ordres. Donc, il y a une diversité très grande. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, donc, petit mot sur l'offre, en fait, aujourd'hui, de bureaux flexibles. Donc, sur bureaux locaux, nous avons aujourd'hui un peu plus de 2000 offres de bureaux flexible. Il faut savoir que cette offre, elle a explosé sur bureaux locaux parce que nous sommes maintenant un acteur important du bureau flexible. Ce n'était pas le cas avant, mais ça a augmenté de 80% par rapport à l'année dernière. Et cette offre, elle correspond assez bien. C'est des informations que nous croisions quand nous avons préparé ce webinaire avec Christophe, avec ce qui se passe sur le marché en France. Je rappelle bien sûr que bureaux locaux est uniquement actif sur le marché français.
Donc, cette offre, elle se sépare en deux. Donc, bureau privatif, donc c'est près de 80% de l'offre, 80% des annonces sur bureaux locaux sont des annonces de bureaux privatifs et 23% sont des espaces partagés. Nous sommes, nous, dans un univers bureaux locaux où nous nous adressons à des entreprises déjà constituées. L'indépendant, le thésard qui cherche un bureau pour s'installer, c'est pas notre type. Donc, nous n'avons pas les cafés coworking, par exemple, en tout cas, sont, s'ils ne font que ça, sont généralement pas listés sur bureaux locaux. Sur bureaux locaux, ça représente, sachez-le, 10% du volume des annonces de bureaux alloués. Donc 10%, ce qui est intéressant, c'est que ce 10% est en phase avec une offre aujourd'hui qui est ce volume d'offres et représente, nous avons ce sentiment, ce que sera demain la part de marché des bureaux alloués. Pour votre information, nous raisonnons en annonce, c'est-à-dire quels sont les bureaux qui sont alloués. Nous ne raisonnons pas en mètres carrés occupés, puisque en mètres carrés occupés, le parc aujourd'hui occupé par des bureaux flexibles, on estime que c'est à peu près 2 à 3%. Voyez, donc, mais nous, en termes d'annonces, nous raisonnons en termes de bureaux et de surface disponibles. Donc, c'est évidemment normal que ce soit beaucoup plus. Donc, sur bureaux locaux, il faut que vous sachiez que sur bureaux locaux et en France, cette offre de bureaux flexibles, elle est vraiment concentrée dans les grandes métropoles. Donc, la moitié est en Île-de-France. Donc, sur les 2000, vous en avez 1000 qui sont basées en Île-de-France. Et sur celles qui sont en Île-de-France, vous en avez 1 sur 3 qui est dans Paris. Donc, 1 sur 3 qui est dans Paris. Et 40% de l'offre donc, est répartie sur 6 métropoles régionales, ce qui veut nous dire qu'il reste uniquement 10%, c'est-à-dire 100 espaces qui sont j'ai dit une bêtise, c'est pas 100, c'est 200, qui sont positionnés en fait dans des métropoles qui ne sont pas classiquement considérées comme des métropoles régionales de premier plan en immobilier tertiaire, donc dans des villes, dans des agglomérations un petit peu moins grandes que celles que vous avez sous les yeux. Donc Paris, si je refais le calcul d'une autre manière, c'est 33% de l'offre. La première et la deuxième couronne, c'est 17% de l'offre. Arrive très vite derrière Lyon, donc qui est une ville où il y a beaucoup d'espaces de coworking. Donc je redis à tout le monde, oui, vous pourrez ensuite, vous n'aurez pas cette présentation sous forme PDF, mais vous pourrez la revoir et ne pas hésiter à ensuite la diffuser et en replay. Donc la troisième, je vous disais, grande métropole, c'est Lyon. Donc peut-être une petite surreprésentation chez nous parce que nous avons des acteurs lyonnais très, très actifs, mais il y a beaucoup d'offres sur la métropole lyonnaise. Puis après, vous avez les autres villes que vous connaissez, Aix, Toulouse, Bordeaux, Lille. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se développe à vitesse grand V. Mais cette répartition, aujourd'hui, sur bureaux locaux, nous l'avons croisée avec celle du marché et conforme à celle du marché français. Alors, les prix. Combien ça coûte? Donc, d'abord, il faut bien comprendre qu'en coworking, on raisonne par poste de travail. Ce n'est plus le mètre carré par an, c'est le poste de travail. Donc, j'ai un poste de travail avec des prix qui sont excessivement variés parce que, en réalité, derrière le prix, vous avez une offre qui elle-même est en général très, très diverse. Donc, je vais commencer par les prix moyens. Le prix moyen à Paris, c'est 500 €. Donc, 500 € le poste de travail par mois. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement à Lyon, 400 €, à Marseille, 340 €, les différences sont finalement moins importantes que dans la location avec un bail classique, puisque Paris est en général supérieur 2 fois. Le prix parisien, en général, il est au moins 2 fois supérieur à celui des métropoles régionales. Ce n'est pas tout à fait le cas dans l'offre de bureaux flexibles. Donc, prix moyen, 500 € à Paris et plutôt 300 dans les métropoles de province, avec une petite exception lyonnaise où le prix est plutôt à 400.
En revanche, vous verrez sur la droite de cette carte de France que les prix hauts sont très, très variés. Donc, vous avez par exemple 1 000 €. On trouve des postes à 1 000 € par mois à Paris, mais on en trouve aussi presque à ces prix-là à Lyon et à Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est en général? Ce sont les plus belles adresses. Donc, les plus belles adresses, avec des prestations remarquables. Vous avez en général ces prix-là pour des bureaux qui sont des bureaux fermés, des bureaux privatifs. Et je vous invite, parce que je vois beaucoup de questions sur le chat, à surfer sur Bureaux Locaux, à regarder les offres et à regarder les caractéristiques des offres. Et j'annonce à ceux qui ne le savent pas encore que nous allons utiliser le langage naturel, ce qu'on appelle le NLP, l'intelligence artificielle, pour faire ressortir les caractéristiques des espaces en fait mis à la listés sur Bureaux Locaux, afin qu'on puisse comprendre en quelques clics quelles sont les différences et quelles sont les caractéristiques principales. Donc allez surfer, regardez, comparez, parce que sous ces prix, il y a des différences tout à fait remarquables en général de localisation et de services. Et je vous invite à regarder aussi l'onglet prix de l'immobilier qui sont mis à jour tous les mois, qui calculent en fait sur la base des prix que nous avons depuis 10 ans. Bureaux Locaux en fait compile, analyse et redonne à ses utilisateurs des prix moyens. Ça vous permet un petit peu de voir et de vous mettre en veille sur les prix du marché. Donc, les prix hauts, c'est les prix les plus hauts constatés sur les annonces qui figurent sur Bureaux Locaux. Alors, je vous disais, derrière ces prix, en fait, il y a une diversité de services très, très importante. Il y a des choses qui sont presque toujours inclus, donc comme le ménage, l'accès. Alors, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce n'est pas toujours le cas. En général, la cuisine partagée, elle y est presque tout le temps. Donc, mais à côté de ça, il y a d'autres services que vous retrouvez chez certains opérateurs et pas chez d'autres. Le café à volonté, par exemple, la presse gratuite, tous ces services supplémentaires que vous allez trouver plutôt dans les espaces haut de gamme, des salles de réunion. Dans certains cas, l'accès est compris dans le prix par poste. Dans certains cas, il ne l'est pas. Et puis, dans certains cas, vous avez des salles de détente également, et de plus en plus, maintenant, des cours de sport. Alors, il y a eu des cours de yoga, je le sais, cette année, qui ont très bien fonctionné chez Regus. Et les services sont de plus en plus nombreux. Ils sont en évolution permanente. L'objectif, c'est de répondre à l'ensemble des demandes des utilisateurs de ces espaces. Alors, les solutions flexibles aujourd'hui qui existent. Quelles sont les solutions flexibles pour quels besoins? La réalité, c'est qu'il y a plusieurs types d'opérateurs d'espaces flexibles. Et je vais être rapide sur ce point, puisque les opérateurs sont très nombreux. Et je vous invite, si vous le souhaitez, encore une fois, à retourner sur Bureaux Locaux. Vous avez une présentation de chacun des opérateurs. Premier type d'opérateur, ce sont les grands réseaux. Les grands réseaux qui, en général, ont les meilleurs emplacements parce qu'ils peuvent s'offrir des immeubles magnifiques et des beaux emplacements. Donc, l'opérateur historique et le plus important, c'est le groupe Regus, ici présent. Et merci Christophe d'avoir accepté de témoigner et de présenter et de donner votre avis sur le secteur des bureaux flexibles. Donc, le groupe Regus, le groupe également WeWork que vous connaissez, on en a beaucoup parlé. WeWork aujourd'hui opère 15 sites à Paris, et nous avons mis un troisième exemple qui est Wellio, qui est un opérateur important qui appartient à une foncière. Les foncières de plus en plus ont des offres de bureaux flexibles. Donc, premier grand type d'opérateurs, donc les grands réseaux qui ont les meilleurs emplacements. Deuxième type d'opérateurs, les opérateurs de bureaux indépendants. Donc, ce sont des opérateurs un petit peu différents, puisque ce sont des opérateurs qui, en fait, louent des immeubles, des plateaux, et aujourd'hui ne proposent que des bureaux indépendants. Donc, des bureaux
qui sont en fait où il n'y a pas d'espace partagé entre les entreprises, qui sont des bureaux complètement faits sur mesure en fait pour chacun des utilisateurs. Donc un opérateur important s'appelle Deskeo, c'est le principal opérateur en France, mais il y a de plus en plus aujourd'hui d'opérateurs de ce type en France. Je vous en cite 2 autres, Snapdesk ou Come & Work, que vous pouvez retrouver sur Bureaux Locaux. Encore une fois, je vous invite à surfer, vous en verrez un certain nombre d'autres, et ce secteur est en forte croissance. Troisième type d'opérateur que nous avons regroupé ici sous le nom d'opérateurs avec des ancrages régionaux. Nous vous citons 3 exemples. Donc le groupe Nao, original, qui à l'origine vient de Rouen et qui s'installe maintenant à Marseille et dans d'autres villes en France. Un deuxième opérateur qui s'appelle Bureau & Co, qui est très implanté dans le sud. Donc là, vous avez un exemple à Montpellier. Et puis un troisième opérateur très lyonnais qui s'appelle Focus. Donc, ces opérateurs avec des ancrages régionaux, vous en avez de toute taille, certains qui se portent bien et certains qui ont plus de difficultés, il faut dire les choses, certains qui ont malheureusement avec cette crise des difficultés économiques importantes parce qu'il y a eu en fait un nombre d'ouvertures excessivement important avec des fortunes diverses. On espère tous qu'avec le retour et la fin de cette crise, les choses iront mieux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir avec Christophe, après cet état des lieux, un petit peu une vision 2021, comment va se développer ce marché. Et mon propos, c'était effectivement d'entendre un grand témoin, un expert, qui est Christophe Burkhardt. Donc, je vais laisser Christophe d'abord donner une vision un peu du groupe IWG, qui, je le rappelle, en fait, existe depuis 30 ans, puisque effectivement, WeWork, qui est arrivé, on en a énormément parlé. Il y a eu en fait, avec la terminologie coworking, on a eu le sentiment que c'était en fait une offre nouvelle. Moi, je suis dans le secteur depuis longtemps. La réalité, c'est que les centres d'affaires, les bureaux flexibles, en fait, c'était la même chose, sauf que le mot n'était pas le même, et peut-être l'offre un peu moins à la mode. Mais on a quand même oublié que ce secteur, il existe depuis longtemps, que des acteurs comme Multibureau sont très implantés depuis longtemps, et qu'on appelle ça plutôt des centres d'affaires. Donc, je laisse Christophe maintenant un petit peu présenter son groupe. Merci beaucoup Sophie. Effectivement, vous avez bien expliqué déjà à quoi correspond ce marché et cette offre. En fait, c'est une alternative au bail conventionnel. C'est un complément aussi au bail conventionnel parce que je pense que les entreprises ont besoin des deux, surtout les très grandes. Et l'intérêt des espaces flexibles, du coworking, des centres d'affaires qui sont effectivement des offres extrêmement proches les unes des autres, c'est de proposer aux entreprises une flexibilité forte en termes d'engagement et en termes de superficie, puisqu'on peut s'engager à partir d'une journée ou pour plusieurs mois ou pour plusieurs années. Donc, on choisit vraiment sa durée d'engagement. Flexibilité également dans les espaces, parce qu'on peut les faire varier. Le client les fait varier, l'entreprise qui les utilise les fait varier en fonction du développement de ses affaires et de ses effectifs. Donc, ça, c'est un premier point. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans le contexte de crise que nous traversons, eh bien, cette flexibilité doit être intégrée de plus en plus dans le portefeuille des actifs des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Le deuxième point, c'est également quelque chose dont vous avez parlé, c'est une notion de service. C'est-à-dire que des entreprises qui viennent chez nous n'ont absolument pas envie de s'occuper des services qui sont nécessaires à faire tourner un espace de travail. Elles souhaitent se concentrer sur leur cœur business, leur business cœur, et nous organisons tout le reste. Donc, elles viennent avec leur portable, elles ont une facture à payer par mois, et puis le reste des services est totalement fourni par nos soins. Et au-delà des services généraux, on va effectivement, comme vous le disiez aussi, de plus en plus loin aujourd'hui, avec des services de restauration, de bien-être, parce que les clients demandent de plus en plus une expérience très positive lorsqu'ils viennent travailler, et donc il faut les accompagner dans cette démarche-là. Troisième raison, c'est également le nomadisme, l'accompagnement des déplacements. Nous, on sait par exemple que 54% de nos clients utilisent d'autres centres que celui dans lequel ils ont signé leur contrat de résident, au moins 2 fois par semaine. Et donc, la possibilité d'utiliser des réseaux
d'espace de travail flexible, plutôt qu'un seul lieu de travail. C'est quelque chose qui motive les clients à venir nous voir. Donc voilà à peu près ce qu'on fait, hein. On fait tout ça aujourd'hui pour nos clients. Ça fait 30 ans. C'est vrai que celui qui a inventé ce concept s'appelle Mark Dixon. C'était un entrepreneur qui, pour votre information, a quitté l'école à 16 ans, qui est un francophile, un francophone, qui est venu travailler en France, qui était plagiste à Saint-Tropez, pour la petite histoire, et qui a monté des business. Puis un jour, il a monté un business. Il avait du mal à trouver des bureaux. Donc, il s'est mis avec quelques amis à lui pour rechercher. Puis, il s'est dit que finalement, mutualiser les espaces de travail, prendre un bail et ensuite revendre le service, ça pouvait être une belle chose. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, aujourd'hui, l'entreprise est présente dans 120 pays. Notre réseau global fait à peu près 3500 centres. Hein, c'est à peu près 6 millions de mètres carrés d'espace de travail dans à peu près 1000 villes qui accueillent effectivement des entreprises tous les jours, plus un certain nombre de services comme la domiciliation, etc. L'une des choses qui a changé chez nous, c'est que nous sommes nés Regus et nous appelons maintenant IWG. Pourquoi? Parce qu'avec le marché qui se développe fortement, eh bien, les besoins des entreprises sont de plus en plus spécifiques et il nous a fallu créer un certain nombre de marques, toujours autour du même concept, hein, de flexibilité, mais avec des approches un peu différentes. Et vous voyez qu'en France, par exemple, nous avons 5 marques. Donc la marque Regus dont j'ai parlé, qui est la marque historique, une marque premium par rapport à Regus qui est Signature. Donc là, vous allez le trouver dans des très très belles localisations et dans des bâtiments de très très belles factures. HQ, au contraire, c'est l'entrée de gamme sur des localisations un peu plus périphériques qui permettent à des entreprises de bénéficier de tarifs plus agressifs que ceux de Signature ou de Regus. Ça, c'est le premier pan de notre offre. Deuxième pan, Spaces. Vous parliez tout à l'heure d'un de nos confrères WeWork. Effectivement, Spaces est celui qui a inventé le coworking communautaire qu'on voit fleurir beaucoup ces derniers temps. Ce sont des beaucoup plus grands espaces parce que les zones d'échange sont plus importantes. On y trouve là des clients qui souhaitent créer des synergies avec d'autres entreprises et donc elles ont besoin d'avoir des conditions de rencontre. Donc Spaces, c'est entre 5 000 et 18 000 mètres carrés, hein, très, très clairement. Et c'est une entreprise hollandaise qui a rejoint le groupe IWG en 2014. Et enfin, une marque franco-française qui est très, très intéressante, surtout en ce moment, qui est Stop and Work et qui installe des tiers-lieux en deuxième ou troisième couronne des grandes agglomérations en France. On va commencer par Paris, dans des zones très résidentielles comme Fontainebleau, Bourg-la-Reine ou Maison-Lafitte, par exemple, et qui propose une alternative de tiers-lieu au travail à domicile, soit pour les entrepreneurs locaux qui ne veulent plus travailler de chez eux, soit pour les collaborateurs de grands groupes qui là aussi bénéficient d'accords de télétravail, mais qui ne veulent pas forcément ou qui ne peuvent pas forcément travailler de chez eux. Donc voilà, présentation un peu longue, mais ça permettait en même temps de parler du concept. 120 sites en France, à peu près 270 000 mètres carrés. Nous ouvrons un site à peu près toutes les 3 semaines. Nous couvrons 70 villes et nous représentons à peu près 20% du marché. Merci beaucoup, Christophe. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat, mais je vais essayer de vous les transmettre en même temps que je vous pose, moi, des questions. Donc, la première grande question, celle qui nous brûle les lèvres à tous, c'est y aura-t-il une remise en question du modèle, donc avec la crise sanitaire? Est-ce que l'avenir va vers des plus petits centres? C'est une question qui m'est posée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la fin des espaces partagés? Est-ce que je vais plus vouloir demain travailler à côté de quelqu'un que je ne connais pas, qui peut-être a un problème sanitaire? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, ça va changer? Vous en pensez quoi? Écoutez, je pense que ni chez nous, ni chez nos confrères, ont été trouvés des clusters. Donc, je crois que les protocoles sanitaires qui ont été mis en place, que ce soit dans les zones de coworking où différentes entreprises partagent le même espace que dans les bureaux privatisés, ces protocoles-là sont adoptés et respectés par les clients. Donc, je ne pense pas que ce soit la fin des espaces de coworking. Sur la taille des sites, je ne crois pas non plus qu'il y ait une taille minimale ou une taille maximale qui ferait qu'il y a plus ou moins d'impact du Covid. Je pense en revanche que nous aurons besoin de plus de sites d'une manière générale sur ce marché, plus de tiers-lieux partout en France. Aujourd'hui, vous l'avez montré au départ, hein, c'est surtout les grandes agglomérations qui proposent le maximum de solutions. Aujourd'hui, avec le télétravail, avec le travail à distance,
avec la révolution numérique qui permet de travailler d'un peu partout en déplacement. Il va falloir mailler de manière beaucoup plus forte le territoire français. Et donc, par essence, ce seront des plus petits centres, des plus petits satellites qui se feront, à mon avis, entre 800 et 1500 mètres carrés. Mais ça n'est pas lié, je dirais, à la crise ou au côté sanitaire, c'est plus lié au besoin de trouver des satellites un peu partout lorsque l'on est en déplacement. Et je crois que là, il y a une très grande opportunité pour notre métier et pour les acteurs en général d'aller trouver, ouvrir, aménager, opérer ces sites-là. C'est la raison pour laquelle nous avons, chez WG, lancé une initiative de franchise. Nous allons nous concentrer en termes de croissance organique de notre réseau sur les 12-15 plus grandes villes en France, celles que vous avez montrées tout à l'heure, dans lesquelles nous sommes déjà et où nous devons encore aller nous installer de manière plus dense. Et nous allons travailler, recruter des entrepreneurs locaux, des investisseurs locaux dans des territoires secondaires, tertiaires, périurbains, pour offrir ce type d'offre un petit peu partout sur des dimensions effectivement un peu plus faibles. Alors, est-ce que c'est une remise en cause du modèle? Je ne crois pas. Je pense qu'encore une fois, avec l'incertitude qui est la nôtre aujourd'hui, les entreprises ont besoin de faire évoluer leurs engagements. Et elles ont besoin de pouvoir variabiliser leurs coûts et adapter les coûts à leur conjoncture, à la conjoncture globale. Et je crois que le fait qu'elles puissent effectivement choisir des durées d'engagement et faire évoluer les contrats dans un modèle flexible comme le nôtre est quelque chose de très important. Je pense que les grands groupes continueront à avoir des actifs en propre, qui seraient je dirais des plus grands dénominateurs communs, des sièges sociaux, des grands sièges régionaux. Mais je crois que cette notion de satellite dont on parle, qui à mon avis sera la vraie transformation de l'immobilier dans les années à venir, je crois qu'elle sera confiée à des opérateurs comme nous, et ce sera une forme d'infogérance qui permettront à ces entreprises de ne plus avoir à gérer cette difficulté-là et d'aller utiliser notre réseau. Petite question, Christophe, il y a eu effectivement une effervescence de ce secteur où on a vu, nous sommes à Paris, réellement en fait le nombre d'espaces indépendants exploser. Est-ce que vous croyez que la crise va mettre à mal en fait donc l'économie de certains entrepreneurs qui ont ouvert ces espaces de coworking? Va-t-il y avoir un phénomène de concentration? Et dans ce que vous dites, la franchise, est-ce que vous faites un appel aux indépendants en leur disant venez rejoindre un groupe comme nous? Est-ce que vous croyez que le secteur va se concentrer? Oui, je crois. Je crois que c'est le lot de tous les secteurs de l'économie. Lorsque les secteurs se déploient, il y a beaucoup d'initiatives. Nous sommes, nous, chez WG, presque une incohérence parce qu'on est assez gros finalement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la taille de l'entreprise, mais lorsque vous regardez déjà le deuxième, là où nous avons 3500 centres, le deuxième au niveau mondial en a 400. Si vous regardez au niveau de la France, on a 120 centres, le deuxième en a 30, et très vite, on tombe sur des plus petits volumes. Donc je pense qu'avec le marché qui devient de plus en plus mature, avec aussi le besoin d'investissement en CAPEX pour ce métier qui est nécessaire, eh bien, je pense qu'il va y avoir une concentration. Je pense que d'ici quelques années, le secteur sera détenu par 3-4 gros acteurs qui détiendront à peu près 60-70% du marché, puis après peut-être 20% de plus petits sur des approches extrêmement spécifiques, sur des segments très spécifiques. Mais je pense qu'il va y avoir un phénomène effectivement de concentration et que cette crise-là va l'accélérer parce que, comme vous le disiez, on voit que c'est un métier sur lequel il est difficile d'être rentable rapidement. Nous avons la chance de l'être parce que nous avons cette masse critique de centres qui nous permet de faire des économies d'échelle très importantes. Mais c'est très difficile effectivement de trouver une équation financière qui fonctionne. Et donc, oui, nul doute qu'il y aura de la rationalisation à venir dans les mois et les années à venir sur ce marché. Merci Christophe. Alors justement, l'innovation dans les années à venir, si on raisonne secteur, quelles vont être, à votre sentiment, les nouvelles offres que vont offrir demain donc les opérateurs de bureaux flexi? Vous avez répondu déjà sur les nouvelles implantations. J'ai retenu que nous aurons de plus en plus d'implantations dans des villes moyennes pour travailler là où l'on vit. Nouvelles offres, nouveaux services, comment voyez-vous les choses dans les années qui viennent? Écoutez, sur les offres, je crois qu'il faut le voir de deux manières. D'abord, les offres aux utilisateurs, c'est-à-dire aux gens qui viennent travailler chez nous tous les jours, ou chez nos confrères, bien évidemment. Et on avait des offres flexibles, comme je vous l'ai expliqué, mais je crois qu'il y a une attente de la part de nos clients pour aller faire plus de flexibilité. Donc,
comment inventer de la flexibilité dans la flexibilité. Je crois qu'il y a une opportunité parce que malgré tout, lorsque les clients viennent chez nous, prennent un bureau pour 1 mois par exemple ou 6 mois, ça reste quand même leur bureau. Et ils ne le partagent pas forcément avec des entreprises. Et donc, il y a quelquefois des mètres carrés qui pourraient être optimisés. Donc, je vous donne un exemple. On a lancé une offre qui s'appelle l'offre Enterprise, qui permet aux entreprises de donner à leurs collaborateurs une carte. Une carte d'adhérent, donc une forme d'abonnement, si vous voulez. Lorsque les collaborateurs utilisent un de nos centres, eh bien, il fait un check-in à l'arrivée, un check-out au départ, et donc l'entreprise est facturée du temps resté, et donc des mètres carrés utilisés sur ce temps-là. Donc, ça, c'est un exemple. Ce sont des types d'offres qui ont beaucoup d'intérêt en ce moment. Mais je crois qu'effectivement, il va falloir inventer de plus en plus de flexibilité sur nos offres. Et ça, c'est un premier point. Deuxième point, en termes d'offres, je crois qu'on doit aussi s'adresser au marché en globalité et pas simplement à nos clients. Je vois une des questions sur les foncières bureaux vont-elles évoluer vers le modèle de bureau flexible. On voit qu'il y a déjà des initiatives, vous en avez parlé avec Wellio. On a, nous, une expertise qu'on va mettre, comme je l'ai dit, à la disposition de franchisés, mais qu'on souhaite mettre aussi à la disposition d'autres acteurs comme les foncières ou les grands utilisateurs qui souhaitent avoir leurs propres espaces ou leurs propres offres flexibles. Et là, on a une initiative qu'on appelle Workplace Management, où on se positionne non pas comme un opérateur d'un de nos centres, mais comme un fournisseur de services, où nous allons aménager, opérer, commercialiser, s'il le souhaite, pour le compte d'un tiers qui peut être un grand utilisateur ou une foncière. Donc voilà le type d'offre sur lequel nous travaillons, mais c'est un marché effectivement qui est en forte transformation et cet renouvellement de l'offre nous anime en permanence. Sur les nouvelles implantations, j'en ai parlé. Je crois que chaque ville, chaque village aura son tiers-lieu. À terme, nous avons, comme je l'ai dit, des centres stop and work dans de petites villes qui fonctionnent plutôt bien, voire même très très bien. Et la seule contrainte, la seule difficulté pour nous, c'est d'arriver à sourcer et de faire des deals immobiliers suffisamment rapidement pour pouvoir atteindre notre objectif et notre potentiel de développement. Et c'est donc encore une fois l'intérêt de cette initiative de franchisé. Mais il faut arrêter de penser que seules les grandes villes ont un intérêt à ce type de tiers-lieu. Lorsque vous regardez Paris, tout le monde a été dans le 9e, nous et nos confrères, 9e, 1er, 8e. Je vais presque vous dire que c'est assez facile parce que vous ouvrez, ça se remplit assez vite, même si aujourd'hui il y a un peu de surcapacité à Paris, mais c'est un métier assez facile. Le vrai challenge, le vrai défi pour nous, c'est d'aller dans ces territoires périurbains, nous installer et offrir notre service aux entreprises locales. Merci Christophe. Question sur les services. Est-ce qu'il y a des services qui ont le vent en poupe aujourd'hui? La qualité de vie au travail, en fait, elle implique en fait l'arrivée de, je sais pas, par exemple, dans certaines entreprises, on peut recevoir ses courses Amazon, etc. Est-ce que vous êtes précurseur? Est-ce que vous voyez demain des services qui vont se développer et lesquels? Alors, on a déjà fait beaucoup de progrès au niveau de notre industrie. Avant, on avait effectivement la mise à disposition de bureaux. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus loin. Comme je l'ai dit, on a de la restauration, on a des endroits pour faire du sport, on a des endroits pour faire du bien-être, on a des partenariats, etc. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire il faut que l'expérience au bureau soit au moins aussi bonne que celle qu'on a à la maison et qu'il n'y a pas de compromis finalement à faire lorsqu'on est au travail sur la capacité de passer une bonne journée, qui n'est pas que de travailler, mais qui est de faire un certain nombre d'autres choses et de trouver au sein de l'environnement de travail où on est toutes ces possibilités-là. Et ça a été très poussé par les nouvelles générations. C'est ce qui a expliqué le modèle d'entreprise comme Spaces ou WeWork, qui offrait justement cette expérience positive-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut toujours aller plus loin, mais maintenant, il y a comme une contrainte qui est la contrainte de notre site, de notre espace. Et il est très important pour nous de pouvoir ouvrir notre espace sur une zone plus large, sur un quartier, et de s'assurer effectivement que dans le quartier, il y ait ces offres-là, ces offres de services. Et lorsqu'on choisit une localisation, évidemment, on fait très très attention à ça, les transports, les commerces, les restaurants, le cinéma, possibilité de faire du sport. Et par rapport à il y a quelques années, effectivement, ces questions-là viennent de plus en plus vite dans la discussion avec les gens qui nous demandent de leur faire des propositions. Donc, je crois que
aller plus loin au sein du site, c'est compliqué. Par contre, trouver des partenariats pour offrir une zone de chalandise, je dirais, par rapport à ces services-là au profit de nos clients, voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille. Merci beaucoup. Donc, sur une grande question qu'on se pose quand on regarde ce secteur des bureaux flexibles et quand on dit de plus en plus que nous irons tous moins au bureau, et ça je crois que c'est assez acquis, la généralisation du télétravail, peut-être 1 ou 2 jours par semaine, du coup un bureau qui est très important pour la culture de l'entreprise. Comment on fait pour répondre à cet enjeu-là dans des bureaux flexibles où c'est quand même beaucoup plus difficile de personnaliser et de retenir les talents? C'est quoi la réponse? Alors, je pense qu'il y a une double réponse. La première concernerait les entreprises qui adoptent à 100% le modèle flexible, c'est-à-dire qu'elles viennent s'installer totalement dans des centres comme les nôtres. Donc, ça n'est plus un complément par rapport à leurs actifs immobiliers, mais c'est l'endroit où elles sont et uniquement dans cet endroit-là. Alors, les offres sont très, très variées. Vous avez la possibilité de prendre des bureaux qui sont déjà prééquipés, la possibilité de construire vous-même vos propres aménagements, vos propres bureaux à partir d'un catalogue. Hein, c'est ce qu'on appelle le Do Your Own Office, qui est une offre qu'on a lancée cet été qui permet de visualiser au travers d'une application le bureau, de l'aménager, de le décorer directement sur son écran et ensuite de pouvoir contractualiser en ligne et puis d'arriver 3 semaines après avec le bureau tel qu'il a été conçu. Donc là, c'est un premier niveau de personnalisation et on peut aller très loin avec des étages tout entiers, voire des centres tout entiers qui sont personnalisés pour une entreprise. Donc, on est capable de répondre à votre question en disant on donne quand même une personnalisation suffisamment importante aux entreprises pour qu'elles puissent être chez elles. Ça, c'est un premier point. Maintenant, je pense que ces entreprises-là, en termes de culture, elles ont aussi besoin de s'ouvrir sur l'extérieur. Et on a des entreprises qui viennent chez nous pour dire, nous, la culture que l'on souhaite donner à nos équipes, c'est nous sommes dans l'entreprise, mais nous sommes aussi au sein d'un écosystème beaucoup plus large et on souhaite que les gens soient ouverts, travaillent en mode projet, trouvent des partenaires à l'extérieur pour aller chercher de l'expertise. Et des entreprises qui viennent s'installer chez nous ont une culture d'entreprise qui inclut ce point de l'écosystème et donc elles sont ravies finalement d'être dans un site qu'elles partagent avec d'autres entreprises. Ça fait partie totalement de leur culture. D'accord. Et aujourd'hui, il y a réellement des entreprises d'une certaine taille, en fait, qui n'ont des bureaux que flexibles, qui aujourd'hui ont pris la décision de ne plus avoir de bail. Et est-ce qu'il en existe un nombre important? Puisqu'on a le sentiment que c'est une étape un peu temporaire ou que c'est un lieu supplémentaire pour les grands groupes, mais je m'installe durablement et mon siège social est dans un bureau flexible. Est-ce que c'est une pratique qui est de plus en plus courante? Alors, on a des entreprises, oui, qui sont chez nous et totalement chez nous. Ça doit être à peu près 20 à 25% de nos clients ont leur domiciliation et leur présence totale chez nous. Voilà, elles n'ont pas d'autres actifs. C'est à peu près 20-30% de nos clients. Sur le reste, on est un des éléments de leur portefeuille, mais cet élément doit faire partie d'un tout. C'est-à-dire que là, je vois effectivement quelqu'un qui pose une question sur comment animer des cours en visioconférence. Et c'est exactement ça le point que je souhaiterais mettre en avant, c'est de ce qu'on appelle chez IWG l'hybridation des lieux de travail. C'est-à-dire qu'avec ce qu'a créé cette crise, le phénomène dont je vais parler va s'accélérer. Ce phénomène consiste à dire un collaborateur, une collaboratrice d'une entreprise va passer d'un mode où elle avait un lieu de travail, et dans ce lieu, eh bien, elle y allait quotidiennement avec sa voiture ou en utilisant les lieux de transport. Elle ne se posait même pas la question, et l'entreprise ne se posait même pas la question de la faire venir, cette personne-là. Demain, je crois qu'on va avoir une vraie réflexion des entreprises, qui est déjà en place selon moi, qui consiste à dire, je dois mettre à la disposition de mes équipes, non pas un lieu de travail, mais des lieux de travail. L'entreprise est un lieu de travail, mais il va falloir venir dans l'entreprise si le présentiel a du sens. Pour faire des formations, par exemple, parce que des formations par Teams ou Zoom, ça ne marche pas vraiment très bien. Donc, des formations, du travail d'équipe, du team building, du brainstorming un peu stratégique, de la créativité. Et toutes ces choses-là sont importantes à faire et je crois qu'elles doivent être faites au sein de l'entreprise en présentiel. Les gens vont pouvoir travailler de chez eux.
ou d'à côté de chez eux, s'ils ne peuvent pas le faire, ou ils ne veulent pas le faire, travailler pas très loin, pas avoir à perdre du temps dans les transports, et aider à régler aussi le problème environnemental, être beaucoup plus productif. Et on sait aussi que les gens qui travaillent chez eux ou proches de chez eux ont un engagement assez fort dans l'entreprise à partir du moment où ils ne sont pas 100% du temps chez eux, parce que ça pose d'autres problèmes que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est une deuxième possibilité qui va avec la première. Et puis, le fait de travailler en déplacement dans des tiers-lieux comme les nôtres, lorsque vous êtes chez un client, lorsque vous êtes chez un partenaire et que vous sortez de votre réunion, vous prenez votre application MyRegus, par exemple, et l'application va vous géolocaliser, va vous proposer l'espace de travail Regus le plus proche de l'endroit où vous vous trouvez pour pouvoir y accéder facilement. Donc ça, c'est un point très, très important. Et ça fait partie là aussi de la culture d'entreprise que de créer ces réseaux-là. Et on sait que toutes les grandes entreprises sont aujourd'hui en train d'y travailler. Nous, on nous pose des questions qui sont les suivantes. Est-ce que vous pouvez nous donner les adresses de tous vos centres pour qu'on puisse faire une table de correspondance avec les adresses personnelles de nos collaborateurs pour voir si on est capable de leur proposer des espaces de travail qui seraient proches de chez eux. Donc cette hybridation, cette mise en place de réseau est très très importante et ça renforce nous, de manière plus personnelle, notre stratégie de vouloir nous développer de manière nationale le plus fortement possible. Merci Christophe. Alors justement, la vision, donc à 10 ans, comment voyez-vous en fait l'avenir? Est-ce que vous pensez que la part de marché, donc sur le marché des bureaux, donc la part donc de marché du segment des bureaux flexibles va augmenter donc de manière très forte? Je rappelle qu'aujourd'hui c'est 2 à 3% du parc. Comment vous voyez cette évolution et comment vous voyez aussi le maillage territorial? Vous y avez déjà un peu répondu. Est-ce que certains disent, et c'était une question qu'il y avait dans le chat, est-ce que les grandes villes vont se vider donc au profit de villes moyennes, puisqu'on va avoir envie de travailler là où l'on vit? Comment vous voyez les choses à un horizon 10 ans donc, pour le marché? Alors d'abord, j'ai pas de baguette magique, Sophie, donc je vais partager ce que je pense, mais évidemment, c'est loin d'être une certitude ni un engagement. Vous l'avez dit, la part de marché des espaces flexibles en France, c'est entre 2 et 3%, et c'est d'ailleurs à peu près la moyenne mondiale. Ça veut dire que 97% des espaces de travail sont aujourd'hui gérés sous des gestions d'actifs traditionnelles, acquisition, bail conventionnel, etc. Il y a une étude de JLL qui était sortie avant la crise qui disait que d'ici 2030, les espaces de travail flexibles représenteraient à peu près 25 à 30% des espaces de travail globaux. C'est-à-dire qu'on passerait de 3 à 25-30. Nous, on fait un travail de développement de réseau, de notre réseau en France chaque année qui est très très précis et on a estimé que notre potentiel est de 1050 centres en France. Donc on est à peu près à 120 aujourd'hui, donc on peut faire x10. Donc quand vous regardez à peu près ce que dit JLL, ce que nous on voit dans nos plans de développement où on va vraiment très loin, on regarde ville par ville, quartier par quartier, etc. On rajoute nos franchisés, on arrive donc à un rapport d'1 sur 10. Donc on peut penser que dans les 10 ans qui arrivent, notre marché va être multiplié par 10 en termes de présence physique géographique et donc représenter à peu près 20 à 25% des espaces de travail très rapidement. Peut-être que ce sera plus parce que la crise, effectivement, va accélérer tout ça, mais c'est effectivement une formidable opportunité pour nous, mais aussi pour tous les acteurs de l'immobilier, nos partenaires d'agences immobilières, mais aussi la possibilité de, je dirais, changer, un peu rénover ce marché, parce que lorsque vous regardez l'immobilier tel qu'il est, il y a quand même pas mal de rigidité qui est liée effectivement au bail conventionnel, qui encore une fois ne doit pas disparaître, mais qui est tellement fort qu'il impose en fait sa loi. Quand vous regardez le monde de Netflix dans lequel nous vivons ou Blablacar, je crois qu'il faut beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'échanges. Et donc, je pense effectivement que c'est un marché qui va faire du bien à tout le monde. Sur la question de est-ce que les villes vont se vider, non, moi j'ai essayé d'expliquer au contraire que les gens vont travailler beaucoup plus en réseau demain qu'ils le font aujourd'hui et qu'il faut donc des centres et des tiers-lieux qui soient partout, dans les grandes villes, dans les moyennes villes, dans les villes et villages, et qu'on ne se pose plus la question d'aller à un lieu de travail. On a quelque chose à faire, on trouve le lieu qui nous correspond, dont on a besoin aujourd'hui. C'est le lieu qui nous conduit. Demain, nous allons faire ce
qu'on a besoin de faire et le lieu devra être à proximité. Lorsque vous allez dans une ville, n'importe laquelle, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il y a un hôtel ou pas. Il y a forcément un hôtel, même sur une petite ville. Eh bien, demain, je crois que ce sera exactement la même chose et que ces hôtels d'entreprise seront exactement l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui sur les hôtels qui nous permettent de dormir dans ces villes-là pour des séjours plus ou moins longs. Merci Christophe. Alors, il y avait une série de questions, je vais en prendre quelques-unes dans le chat et après je vous laisserai peut-être répondre personnellement à d'autres qui concernent plus le groupe Regus. Donc, une question qui nous concerne, nous, bureaux locaux, sur l'avenir des plateformes de booking d'espaces de travail. Donc, nous, en tant que bureaux locaux, on est aujourd'hui très mobilisés depuis 1 an et demi pour rassembler l'ensemble de l'offre d'espaces en fait disponibles aujourd'hui en France. Donc, nous sommes absolument pas une menace, nous sommes un partenaire et notre objectif, c'est de donner à voir l'ensemble de l'offre et à ceux qui recherchent de se mettre en liaison avec ceux qui offrent en ayant une vision tout à fait exhaustive et très précise, la plus précise possible de l'offre qui est disponible. Donc, je voulais répondre à cette question. Donc après, il y a un certain nombre de questions sur le fait que, est-ce que si certains veulent vous proposer des sites, comment peuvent-ils vous contacter? Nous avons, mis à la fin les contacts de bureaux locaux pour ceux qui ne seraient pas encore présents sur bureaux locaux, qui n'ont pas encore listé leur site sur bureaux locaux. Je vous invite à contacter soit Nathanaël ou Alexandre. Et je ne sais pas s'il y en a qui veulent proposer des sites. Doivent-ils passer par le numéro? Je vous laisse répondre donc à la question, Christophe. Alors non, ce numéro-là, il est plutôt pour des gens qui cherchent des espaces de travail, pour des gens qui auraient des sites à proposer, notamment sur la franchise dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, on a une page sur notre site qui permet de nous contacter et on est engagé à rappeler sous 48 heures maximum. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette page-là qui est sur le site regus.fr et qui vous présentera une partie dédiée aux franchisés. Formidable. Merci, je crois que c'était très, très complet. Je voulais juste terminer en vous indiquant à tous que nous entamons l'an prochain, en fait, la publication régulière d'indicateurs sur le marché. Donc, des indicateurs qui vont commencer, vous pouvez vous en douter, par un retour sur une année 2020 un peu particulière. Donc, avec l'évolution des recherches. Donc, quelles sont aujourd'hui les zones les plus recherchées et on vous donne des indicateurs tout à fait inédits. Quelle est la résilience des prix et des loyers? Donc, il y a un premier webinaire le 8 janvier à 11h30 et vous en aurez ensuite tous les 3 mois. Mille merci à tous. J'espère que nous avons été complets. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à revenir vers les uns et vers les autres. Et encore une fois, merci de notre attention. Vous pouvez en replay transférer ce webinaire s'il vous a intéressé. Merci. Très bon week-end. Merci Christophe. Merci, bonne journée, bon week-end. À bientôt.